Alors, on a une douzaine de pensionnaires du CAC 40 qui perdent plus de 20% depuis le début de l'année. Bonjour Eric. Salut David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Et on se demande aujourd'hui s'il faut être contrariant, voilà, et s'il faut revenir sur les trois valeurs qui ont le plus bu la tasse depuis le début de l'année. À commencer par la lanterne rouge du CAC 40, c'est Kering. Kering, c'est 35% de baisse. Le luxe s'arrachait encore il y a un an ou deux. Il faut y revenir aussi ou pas? La problématique de Kering, si vous voulez, c'est que c'est ce qu'on appelle une Gucci dépendance. C'est-à-dire que Ouais, Gucci, mais nouveau, ils ont d'autres marques. Ils ont les Balenciaga, les Bottega Veneta, les Yves Saint Laurent. Mais Gucci, c'est 55% du chiffre d'affaires et 65% du résultat opérationnel. La grande problématique, c'est que sur le premier trimestre, ils ont fait finalement une bonne performance avec une croissance de 21,4% de leur chiffre d'affaires. Sauf que Gucci a fait simplement plus 13,4. Après plus 31,6 au quatrième trimestre, Gucci a une nouvelle collection qui s'appelle la collection Aria, qui ne marche pas si bien que ça. La grande problématique sur ce groupe également, c'est qu'ils ont 40% des magasins fermés en Chine. Alors c'est sûr que Shanghai, a priori, c'est fini, toute leur folie de confinement à partir du 1er juin. A priori, parce que s'il n'y a pas de cas, je crois, depuis 3 jours à Shanghai, mais s'il y avait de nouveaux cas, ça serait un peu le cauchemar. On peut dire que des trois acteurs du luxe, LVMH, Hermès et Kering, Kering réalise la moins bonne performance en termes de croissance, puisque sur le premier trimestre, je le disais, plus 21,4, simplement plus 13,4 sur Gucci. Les ventes en ligne, certes, ont augmenté. Ça représente maintenant 15% de leur chiffre d'affaires contre 7% il y a encore 3 ans. Bon, maintenant, vendre Kering, par exemple, à découvert, shorter, ça n'a aucun sens parce que c'est vrai que c'est revenir sur des niveaux de valorisation qui sont pas très chers. Ça vaut 16 fois les bénéfices, mais dans le secteur du luxe, c'est pas ma valeur préférée, d'autant plus c'est que... dingue de dire, attends, je vous coupe juste, Eric, mais Kering, tout le monde se l'arrachait encore une fois quand on était 20% plus haut et maintenant c'est encore plus bas et vous n'en voulez pas. C'est quand même dingue, non? Non, mais parce que en fait, la Gucci dépendance, ça me plaît pas tellement. Et puis surtout Gucci, vous savez, il y a des marques qui sont un peu de l'ultra luxe, Aston Martin, Ferrari, Hermès. Sur Gucci, c'est vachement copié. Je sais pas, il y a plus tellement pour moi une image d'ultra luxe sur cette valeur. Donc c'est pas que j'en veux pas, c'est qu'en plus, on n'aime pas les valeurs de croissance en ce moment, avec la hausse des taux, etc., etc. Si je dois choisir une valeur dans le luxe, c'est pas celle-là du tout que je choisirais. Eh bien, ça serait l'autre, c'est-à-dire Hermès. C'est Hermès qui en baisse de 30% depuis le début de l'année. Là, pour le coup, pour vous, oui, il faut revenir sur Hermès. Ouais, il faut revenir sur Hermès. Hermès qui est devenu maintenant la 5e capitalisation de l'indice, 115 milliards d'euros. Il y a LVMH, L'Oréal, Total Energy et Sanofi. Avant, ils étaient entre la 2e et la 3e place. Alors, plus haut, 1678 euros. Là, on est retourné sur des niveaux de 1080, 1100 euros. Pourquoi j'aime bien Hermès? Bon, d'abord, encore une fois, le premier trimestre a explosé toutes les attentes. On attendait plus 16% en termes de chiffre d'affaires, on a plus 27% en organique. La maroquinerie, qui représente 43% du chiffre d'affaires, a fait une croissance de 15,8% au premier trimestre, alors qu'ils avaient fait moins 5,4 au quatrième trimestre. Mais pourquoi? En fait, ils avaient fait moins 5,4 au quatrième trimestre parce qu'il n'y avait pas assez de stock. Donc, ils avaient un problème de stock tellement il y a de la demande. Franchement, alors, les fondamentaux sont exceptionnels, marge opérationnelle ont été à 39%, 7 milliards de trésorerie nette, 9 milliards 4 de fonds propres. Ils ont vraiment le moyen d'avoir ce qu'on appelle le fameux pricing power. Ils ont augmenté leur prix de 3,5% en janvier. Ils pourraient passer encore une autre hausse des prix maintenant. Ils ont prévu qu'en 2023, il y aura encore une hausse des prix. Bref, ça me paraît la valeur intéressante. Et puis, je vous rappelle quand même que quand on valait 1678, ça valait 60 fois les bénéfices. Là, on est revenu sur un peu 35. Comme on pense que la Chine va a priori réouvrir en juin et que eux ils ont quand même 26 magasins en Chine mais il y en a 35 à 40% fermés, notamment les magasins qu'ils ont à Shanghai, eh ben je pense que sur Hermès on peut tranquillement revoir 15 ou 20% plus haut. Franchement c'est pas que c'est mon chouchou, mais comme aujourd'hui on est David sur les trois valeurs qui ont le plus sous-performé, entre Kering et Hermès, je préfère de loin Hermès. Il nous reste Dassault Systèmes dans les lanternes rouges de l'indice parisien, 27% de baisse depuis le début de l'année. On fait quoi là-dessus? Franchement, alors d'abord, premièrement, je n'ai pas le souvenir depuis que je suis la bourse, ça fait près de 35 ans, de voir Dassault Systèmes perdre autant de terrain depuis le début de l'année. Très franchement, j'essaye de trouver toutes les raisons. Alors on va me dire oui, mais vous comprenez, c'est une valeur tech comme l'ensemble de la tech. Mais enfin, vous avez une société quand même qui sur le premier trimestre a fait plus 8% en termes de chiffre d'affaires, qui a fait un résultat opérationnel de 464 millions d'euros en hausse de 45%, marge opérationnelle de 35,7%. Ils ont relevé sur l'ensemble de l'année aussi bien de chiffre d'affaires, on aura plus 10 à plus 11, que la rentabilité opérationnelle qui sera à 34,3%.
en termes de situation financière, en dépit des acquisitions dans tous les sens, ils n'ont qu'une dette nette de 632 millions d'euros, ça fait moins de 10% de gearing, ratio endettement net sur fonds propres. Pour moi, c'est le best in class du secteur. En plus, ils sont très bien positionnés sur la santé avec Meditata qu'ils avaient racheté il y a quelques années, parce que de plus en plus on est dans la numérisation de la santé. Leurs revenus, comme c'est un business model par abonnement, c'est 81% des revenus récurrents, donc il ne peut pas se passer grand chose. Et encore une fois, on était sur un PE de 50 et maintenant sous les 40 euros, on est sur un PE de 35. Donc là-dessus, franchement, moi j'hésite pas, j'achète du Dassault Systèmes, surtout que vous voyez bien qu'on a le sentiment que les marchés sont prêts à tout, c'est-à-dire que c'est vrai. La semaine dernière, on était un peu angoissé quand on voyait le CAC 40, je parle des séances de mardi et mercredi, mais là, on se dit que pour peu que les chiffres de consommation aux États-Unis soient pas mauvais, pour peu que la Chine déconfine, pour peu qu'on s'aperçoive que finalement, il n'y aura pas des hausses de taux de 75 points de base et de 50 points de base, on n'est pas sûr du tout que le marché plonge, donc Dassault Systèmes, ça me paraît la très belle valeur, d'autant plus que sur les taux, vous avez vu aux États-Unis notamment, puisque vous suivez ça de près, en l'espace d'une semaine, on est passé sur le 10 ans de 3,20 à 2,85, je parle du 10 ans américain. Et donc toute cette problématique de dire oh là là les taux remontent, on sort de la tech parce que ce sont des valeurs de croissance, ça pourrait être remis bientôt au canon grec. Donc sur Dassault Systèmes, moi j'ai plutôt un biais positif. Je pense qu'il faut profiter de la situation pour acheter le titre et viser un retour au-dessus des 50 euros. Ce ne serait pas une folie, mon cher David. Voilà, point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric. Salut David, merci. Ciao.